retrouve nos invités pour la suite de l'émission. Dominique Lacmon, analyste politique, il est également secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Nous avons également Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo, et l'enseignant Bonenfant Agbovi, il est également analyste politique. On va quitter Bamako pour Conakry en Guinée, qui porte ce nom. Jeudi 27 juillet, 21 juin plutôt, une importante coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile en Guinée a appelé à manifester contre le pouvoir en place, bravant l'interdiction des nouvelles autorités. Le Front national pour la défense de la Constitution va donc organiser une série de manifestations citoyennes et pacifique dans le Grand Conakry le jeudi 28 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le jeudi 4 août 2022, selon le communiqué, on donne la parole à Bonenfant Agbovi. C'est vrai, le FNDC fait peur. Il a une force de mobilisation inouïe. Ça va sans doute gêner Mamadi Doumbouya, j'allais dire Assimi Goïta, le pauvre, et ses amis. Vraiment, ce regroupement, le FNDS EC, c'est un regroupement pas comme les autres dans d'autres pays. Ouais. Parce que la force de mobilisation de cette coalition-là est tellement géante que je ne sais pas si le président Doumbouya est en train de voir venir quelque chose. Nous avons décrypté ce système ici et nous avions dit que, bon, comme il est arrivé, on va lui donner du temps pour mettre les choses en ordre. Alors que cette force-là ne demande que, ce front-là ne demande que un dialogue pour pouvoir asseoir quelque chose. Et le dialogue, il n'est pas engagé selon vous? Mais il n'est pas engagé, il n'est pas engagé. Le pouvoir engagé n'est pas... Ben, toi-même, tu le sais. C'est-à-dire Doumbouya ne veut pas parler avec les gens. On lui donne des bénéfices du doux pour voir s'il peut changer, il ne veut pas changer. C'est que, à cette allure, je parie fort que Doumbouya partira. Doumbouya va partir parce que il faut voir la force de rassemblement de cette FNDC. C'est qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans, société civile, les syndicats, les partis politiques. Et donc, je ne sais pas, ça ne dit pas son nom. Donc, Doumbouya doit écouter. Il y a toutes les forces vives rassemblées là-bas. Doumbouya doit appeler les gens pour discuter avec eux, savoir ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de bras de fer, ça ne doit pas être bras de fer. Parce que cette force-là, ça fait partie des gens. Et quand tu arrives, il faut faire attention. Donc, il n'a que la possibilité de discuter avec cette force-là pour voir ce qui est. Sinon, comme madame l'avait dit tantôt, quand deux éléphants se battent, c'est les petits gibiers qui en souffrent. Vous allez voir que quand ça va commencer, il y a certaines personnes, on peut les prendre, les mettre quelque part, mais il y a d'autres, on va les piétiner. Et le droit, je ne sais pas quelle organisation va défendre ces enfants-là qui vont mourir. Donc, le président Doumbouya n'a qu'à revenir. Une obligation. A une obligation, parce qu'il est le président et les gens parlent. Il doit les appeler et les écouter. Et le dialogue, il faut prôner le dialogue en ce sens. Mais quand il veut s'entêter, je crois que les mobilisations populaires ont fait partie des gens en Afrique. Alors, Dominique Lacmon, on a vu ce front à l'œuvre. C'était récemment, ça fait 2 ou 3 semaines, nonobstant l'interdiction de manifester. Alors, ce front veut sortir encore le 28 juillet et le 4 août précisément. Lui, il parle de dialogue. Le Premier ministre Mohamed Beavogui, on l'avait vu à l'œuvre, il avait convoqué les différents partis politiques, la société civile à discuter. Cela veut dire que quelque chose n'a pas manqué, n'a pas marché. Ah oui, de ce qui concerne la Guinée de Doumbouya, vous savez, moi j'étais de ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec le départ de Alpha Condé et tout ça, parce que ce monsieur a fait un coup d'étape sans aucun projet pour la Guinée. Donc il est arrivé à la tête de la Guinée parce qu'une occasion lui a été offerte. Donc lui, il a saisi l'occasion pour être président. Parce que les gens disaient même que Alpha Condé avait des choses contre lui. Il est arrivé parce que l'occasion qui lui a permis d'être là, sans aucun projet,
Actuellement, il est dans son fauteuil, il regarde, il devient un gentleman, et puis bon, il attend qu'on lui apporte. Et jusque-là, vous pensez qu'il n'a rien fait de concret, parce que vous dites sans aucun projet. Non, parce qu'il ne détermine pas les choses, comment la transition va se passer. La Bayak, ça fait pratiquement combien de temps il est arrivé, mais sans aucun programme. Ça veut dire qu'il ne veut pas partir. C'est la transition la plus longue même. Voilà. Ça veut dire que lui, il n'a même pas encore dit je vais faire 2 ans ou bien... Il a dit, il a précisé, il avait parlé de 39 mois, maintenant c'est 36. Il a enlevé 3 mois. C'est comme ça, ça va continuer. Il n'y a pas, les choses ne vont pas de façon chronologique. Donc il faut qu'il définisse ce qu'il veut faire. Actuellement, sans aucun programme, sans aucun truc, il est là. Mais je pense qu'ils sont aussi dans leur droit de faire cette remobilisation pour récupérer ce qui leur... Non, sans l'interdiction, vous voulez dire, parce que la jeune, à un moment donné, avait interdit. Non, il ne peut pas. Je pense qu'avec cette force de mobilisation que cette société civile a, il peut pas, je ne pense pas qu'il peut les empêcher cette fois-ci. Ils vont aller jusqu'au bout. Et lui aussi, comme le frère l'a dit, il risque de finir en exil quelque part. Alors, madame, on a vu ce qui était arrivé récemment. Hein. Même les membres de ce front ont été traqués. La justice a parlé, finalement, ils sont libérés. Vous voyez ce front à l'œuvre pour gêner véritablement Mamadi Doumbouya? Alors, si nous parlons de FNDC, nous parlons d'un mouvement social. Et nous savons, les mouvements sociaux ont leur manière de fonctionner. Et ce n'est pas comme les organisations de la société civile, comme nous autres, qui ont aussi notre approche. Et donc, qui dit mouvement social, dit quand même un groupe de personnes qui est dans une posture activiste et qui intervient généralement quand il n'y a plus d'issue. Parce que c'est aussi ça leur rôle. Et donc, est-ce qu'il sera dérangé? Oui, ce mouvement va le déranger. Déjà, ce mouvement dérangeait Alpha Condé en son temps. Et donc, ce mouvement ne fait que poursuivre sa mission. Maintenant, la question, c'est peut-être de savoir, est-ce que la sortie de ce mouvement pour le 28 juillet et le 4 août, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'ils ont essayé de dialoguer et que ça n'a pas marché? Là, je n'ai pas d'élément de réponse. Mais ce que je peux dire, je sais que la charte de la transition qui a été signée, ce que ce mouvement réclame justement, c'est que cette charte est mise en œuvre de façon unilatérale. Ouais. Et quand nous savons que nous parlons de dialogue, il faut que les dialogues en Afrique soient de plus en plus inclusifs et sincères. Du moment où une partie dans le processus se sent lésée, on ne peut qu'assister à ce qu'on voit. On ne peut qu'assister à ces genres de situations. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut aussi noter que le mouvement fait sa sortie lorsque Yahi Boni est arrivé. Et donc, c'est aussi un message. Ouais. C'est-à-dire, on profite de la venue de Yahi Boni en tant que médiateur et envoyé spécial de la CEDEAO pour annoncer la sortie sur le 28 juillet, le 4 août. Peut-être c'est aussi stratégique. Peut-être qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur manifestation, mais c'est pour aussi dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et forcément, la CEDEAO doit être regardant, sera regardant, et certainement peut-être essayer d'amener les deux parties à... C'est donc stratégique. Pour moi, c'est stratégique. C'est stratégique. Alors, revenons peut-être sur l'aspect de ce groupe de personnes. Et comme je l'ai dit, ils sont dans une logique donnée. Et c'est pour eux, c'est dans une posture activiste, veille. Et donc, quand on réclame quelque chose, on ne l'a pas, ben, on titille un peu pour amener l'autre camp à pouvoir se réveiller. Sur la question de savoir si Doumbouya a un plan ou pas, je me dis d'abord, je crois que le gars a été un peu pris en étau. Ouais. Parce que quand vous faites l'analyse, il était proche de Condé. Et quand vous recoupez les informations, c'est ça que je dis des fois, on ne nous dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne saura jamais si on n'est pas proche d'un niveau donné. Ouais. Et donc aujourd'hui, moi, je le vois comme une victime en fait. C'est vrai qu'il a fait un coup d'État, mais c'est comme s'il était obligé de le faire. Et c'est ça qu'il faut aller chercher comme information. Et ça, les médias ne le diront pas. Et qui est derrière lui, peut-être? Ça, je ne sais pas. Mais quand tu es dans une situation comme ça, où tu n'as pas préparé faire, mais tu as compris que finalement, il fallait que tu le fasses pour peut-être sauver toi ta vie, ben, tu viens forcément sans un plan.
Maintenant, oui, il faut être peut-être plus intelligent en se disant, je suis déjà arrivé, ok, mais je me rassemble, je m'entoure des personnes de qualité qui m'aident à pouvoir interagir avec les autres parties prenantes comme la CEDEAO, le FNDC et tout le reste. Mais s'il reste dans une posture de, je ne sais pas, de dictature du tout-puissant, là, c'est peut-être que notre ami aura raison, que c'est possible que lui aussi, à un moment donné, qu'il parte. Donc, les transitions en Afrique sont toujours complexes et on doit pouvoir peut-être tirer leçon des anciennes histoires pour voir comment améliorer. Mais là encore, c'est ceux qui sont, je dirais, au front, qui sont dans cette transition-là, de prendre ses responsabilités. Nous, on ne peut que constater. Alors, vous le pensez aussi que cette sortie, elle est stratégique parce qu'on a vu l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi à Conakry. On a vu également l'actuel président bissau-guinéen qui était à Conakry. Et donc, le FNDC en a profité donc pour faire cette sortie. Il cherche sans doute quelque chose derrière, des négociations dirigées par Thomas Boni Yayi. Effectivement, c'est ce que le front là veut. Le front veut, comme je viens de le dire, c'est-à-dire le président qui est en train de prendre des décisions unilatérales. C'est-à-dire que c'est le front là qui a fait partie Condé. Ouais, non. Donc, comme madame vient de le dire, le type est pris dans un étau. Il ne savait pas que c'est lui. C'était une chance. Ouais, non. Donc, je rejoins encore l'autre. Il n'avait pas une feuille de route. Et en ce moment, quand tu es là, pour être un peu plus intelligent, tu t'entoures des gens. Tu ne peux pas diriger un pays et tu snobes les partis. Il y a un bon Premier ministre, par exemple, Mohamed Beagouvugui. Il n'est pas mal. Bien sûr, il n'est pas mal. Mais est-ce que Doumbouya l'écoute? Je vous dis que Condé n'est plus aux affaires. Hein. Mais avec la stratégie de Doumbouya, c'est Condé plus parce que c'est son bras droit. Hein. C'est encore Condé qui est là. On l'a placé quelque part. Mais j'ai l'impression qu'il prend les instructions de Condé. Parce que tu es arrivé. Et tout le monde avait applaudi que au moins Condé est parti. Au moins il ne va pas briguer troisième mandat. Ok, merci. Dieu merci. Maintenant, tu arrives, tu poses des bases qui ne sont pas des bases rassembleurs. C'est grave. Donc, il a forcément l'obligation de rassembler les forces vives. Ce front-là va le faire quitter. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir que ce qui va se passer le 28, ça se fera. C'est parce que le front-là s'en fout de ce qui va se passer, mais le front croit en lui-même, que c'est en le faisant que quelque chose s'est passé. Quand tu es là, on le fera aussi. Donc, c'est pourquoi il doit être forcément intelligent pour écouter les forces vives de la nation qu'il incarne et voir ce qui va se passer. Sinon, la Guinée va se plonger dans autre chose. Justement, selon vous, quel rôle peuvent jouer l'ancien président Thomas Boni Yayi et le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo? Ils vont tenter de faire ce qu'ils ont à faire. C'est au président Doumbouya de les écouter. C'est vrai, c'est l'ancien président béninois c'est un peu un démocrate, même si en temps, ouais, parce que lui aussi il a voulu essayer quelque chose dans son pays et que c'est la société civile qui ne lui a pas donné le temps, sinon il serait peut-être encore au pouvoir. Donc il va essayer de conseiller notre militaire pour qu'il écoute. Moi, c'est vraiment, ça lui serait très bénéfique d'écouter le message de l'ancien président béninois et du président bissau-guinéen. Sinon, il aura à faire... Sinon, il va partir. Non, c'est certainement parce que cette société civile ne va pas lui laisser le temps. Parce que son patron, qui est Alpha Condé, est parti grâce à cette société civile. Et à son arrivée, cette société a porté de l'espoir, croyant qu'il va faire des choses mais il n'est pas rassembleur. Vous voyez? Je pense que même le premier opposant emblématique de Alpha Condé va regretter le départ. Son soutien. Parce que au temps d'Alpha Condé, il était quand même bien aisé que par rapport à Doumbouya. Ce sont ces militants qui étaient en prison. Lui, il avait ses maisons. Aujourd'hui, les militants sont sortis. Ses maisons sont rasées. Il est devenu le premier cible. Mais comment toi qui viens faire une transition et le premier opposant devient un cible pour toi, c'est que les ambitions sont ailleurs que la transition. Ouais. Donc, moi je dis, il a intérêt à écouter les conseils
des deux présidents pour essayer de rendre la situation un peu tendre et trouver une porte de sortie très honorable. Finalement, on sent la maestria de Cellou Dalein Diallo parce que son parti est dans ce front, Sidya Touré, son parti est dans ce front, et tous les acteurs de la société civile guinéenne. Pas tout. Parce qu'il ne faut pas oublier l'Alliance citoyenne pour la transition aussi qui est là et qui est plutôt dans une posture dialogue, une posture douce. Et c'est pour cela que je faisais la différence entre un mouvement social et puis une organisation de la société civile pure. Les approches ne sont pas les mêmes, mais je dis que les deux sont nécessaires parce que ce n'est pas tout le monde qui va être mouvement social. Il faut certains pour être un peu dans une posture de veille, de dialogue, d'alerte, mais il y a aussi de ceux-là qui sont dans une posture défensive, sinon offensive parfois, et parfois c'est les contextes qui l'obligent ainsi. Personne ne voudrait rentrer en conflit avec son concitoyen, mais des fois, le contexte l'oblige parce qu'une partie ne veut pas écouter, une partie ne veut pas accorder du temps au dialogue. Alors, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est qu'on espère que les deux chefs d'État, anciens et nouveaux de la CEDEAO qui sont là comme envoyés spéciaux, puissent avoir cette capacité-là de les rassembler, de les amener au dialogue. Et c'est souvent ça qui est un peu difficile parce que le dialogue, c'est tout un processus et surtout, c'est de la technicité. Ne fais pas le dialogue qu'il veut, mais arrive à conduire un dialogue, celui-là qui a les astuces. Parce qu'il y a des dimensions qu'il faut prendre en compte, culturelles, les dimensions temporelles, il y a plein de choses. Et il faut avoir, je dirais, la compétence et la connaissance sur ces différents aspects et ajouter à ça le comportement. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un peu les 3C, pour que tu puisses rassembler deux parties qui se voient en chien de faïence. Et donc, si les médiateurs ne savent pas placer les mots, c'est-à-dire qu'ils doivent même faire attention aux mots à employer, ils doivent même faire attention au lieu de rendez-vous, où est-ce qu'on se rencontre pour dialoguer, pour qu'en fait, les deux parties puissent les accepter, les écouter. Il faudrait tout simplement qu'ils arrivent à être impartiaux dans les analyses. Et c'est généralement ça qui est compliqué et qui fait que parfois, un des camps dit « Ah non, moi j'arrête le processus du dialogue parce que j'ai l'impression que le médiateur, en fait, prend parti pour l'autre camp. » Et la tâche ne sera pas facile pour Yahi Boni et voilà, mais espérons qu'ils arrivent à pouvoir relever le défi, tout en aussi s'entourant des techniciens de la CEDEAO, parce que quoi qu'on peut reprocher à la CEDEAO aujourd'hui, dans la sous-région ou bien sur le continent africain, la CEDEAO est aujourd'hui l'une des, pour ne pas dire l'un des blocs sous-régionaux meilleurs en termes de technicité sur les questions de diplomatie préventive, de médiation. Ouais, il n'y a pas de... On sait qu'il a des défis, c'est aussi dans son système, c'est-à-dire que c'est comment c'est composé et comment c'est né. Mais aujourd'hui, quand même, il y a de la ressource humaine au sein de la CEDEAO qui sont les techniciens. Mais généralement, ces techniciens, eux, ils font des propositions, mais c'est au chef d'État de voir ce qu'il faut faire de ces propositions. Et on espère que ces techniciens qui font de très belles propositions souvent vont pour cette fois-ci être écoutés et pouvoir sauver la situation, parce que ça ne fait pas du bien. À chaque fois qu'on a un pays de la sous-région qui est déstabilisé, c'est que c'est toute la sous-région d'une manière ou d'une autre qui est déstabilisée. Et voilà. Allez, on va marquer la petite pause, parce qu'elle s'impose. On retrouve également nos chers amis, toujours scotchés, pour la suite et la fin.